Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Cette année encore, le public est encouragé à proposer le nom d'individus ou de groupes qui ont fait une contribution exceptionnelle pour le pays. Les personnes qui seront nommées recevront leur prix à l'occasion de la fête de l'indépendance. Les candidatures doivent être soumises avant le 30 avril. Lors d'une conférence de presse ce matin, le président du comité des prix nationaux, Robert Grandcourt, a souligné que l'objectif est de récompenser des personnes qui se sont dévouées à aider les autres et améliorer leur communauté. Le comité invite donc le public à proposer des candidats, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes méritant une reconnaissance nationale pour leur contribution exceptionnelle envers le pays. C'est la troisième année consécutive que ces distinctions seront attribuées sur la base du mérite. M. Goncourt a également précisé que les nominations des 2 dernières années seront prises en compte en plus des nouvelles candidatures. En 2023 et 2024, le comité a reçu 250 nominations. Les membres du comité examineront les différentes candidatures et recommanderont ensuite une liste au président Wevaloum Kalawan. Cette année, il y aura 2 médailles, la médaille d'honneur des Seychelles et la médaille du mérite des Seychelles, ainsi que le bouclier de la fierté des Seychelles. Les formulaires de nomination sont disponibles sur le site web de la présidence ainsi qu'au bureau des administrations de district. Les candidatures doivent être soumises avant le 30 avril. L'autorité des services financiers, la FSC, a annulé la licence de la société financière Alpha Consulting pour non-conformité à certaines lois financières propres aux Seychelles. Depuis le 3 mars 2025, Alpha Consulting n'est plus en possession d'une licence valide délivrée par la FSC. Selon le directeur général de la Financial Services Authority, Randolph Sampson, cette décision a été prise en raison de certaines activités menées par l'entreprise qui ne respecteraient pas la réglementation en vigueur. Toutefois, la FSC n'a pas souhaité divulguer davantage de détails sur les infractions présumées commises par Alpha Consulting. Cette société avait déjà fait l'objet d'une enquête approfondie en 2023 par la SBC. Cette enquête portait sur des ressortissants seychellois associés à Alpha Consulting et impliqués dans la création de sociétés écrans en Grande-Bretagne sous forme de English Limited Partnerships. Cette structure avait été pointée du doigt pour leur implication présumée dans la dissimulation d'actifs et dans certains cas dans la facilitation de transactions illégales. Alpha Consulting dispose désormais d'un délai de 90 jours pour faire appel de cette décision, soit directement auprès de la FSC, soit par le biais des tribunaux. La Commission des revenus des Seychelles poursuit la deuxième phase de la formation théorique pour l'unité de contrôle portuaire. Cette nouvelle phase met l'accent sur la pratique et les efforts continus pour renforcer la sécurité, notamment dans la lutte contre le commerce illégal au niveau des douanes. Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration entre la Commission des revenus, le Bureau des Nations unies contre la drogue et le crime et l'Organisation mondiale des douanes. La formation se poursuivra jusqu'au 4 avril. La police a ouvert une enquête suite au vol survenu à la boutique Solidarité vendredi soir. Un voleur s'est introduit dans le magasin situé en face de la cathédrale de l'Immaculée Conception. Ce magasin a été créé pour venir en aide aux personnes défavorisées. Il vend des produits de première nécessité et propose également un rayon vêtements et chaussures d'occasion à des prix plus bas que dans les autres magasins du quartier. La police a été alertée de l'incident samedi matin. La semaine de la francophonie a pris fin ce dimanche avec une séance de romance au restaurant Goût Nautique. Cet événement a été organisé par la Commission nationale de la francophonie en collaboration avec la mairie de Victoria pour réunir jeunes et moins jeunes afin de mettre en valeur leur talent dans l'art de la romance. D'autres jeunes étaient également présents, mais pour proposer des chansons en français. Ce dimanche de romance avait pour but de célébrer le patrimoine culturel de la communauté francophone des Seychelles. Ainsi s'achève ce flash d'information.